Alors, pourquoi est-ce qu'on irait créer sa microcrèche? Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à créer leur microcrèche. C'est très très familial. On a une relation privilégiée avec les enfants. C'est déjà de pouvoir prendre plus de temps avec chaque enfant, d'individualiser leur prise en charge. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, c'est que chaque enfant se sente vraiment accueilli, qu'ils sentent que l'adulte est présent pour lui, dans le sens où ils évoluent tous ensemble, mais on est vraiment très attentif à l'évolution de chacun. Finalement, tout le monde dit un peu, voilà, les assistantes maternelles, elles ont vraiment un lien particulier, on les appelle tata, et je trouve qu'ici c'est un petit peu le même lien quand même. Je prends toujours exemple sur mon fils parce que quand je le voyais rentrer, voilà, c'était Nadine, Clémence, il est parti, donc à la maison ils en parlent tout le temps quand c'est que je vais les revoir, donc il y a vraiment un lien d'attachement qui est très très fort parce qu'ils sont peu nombreux, qu'elles sont là tout le temps aussi, et donc du coup c'est vraiment un lien oui, fort. Et les familles, c'est pareil. Voilà, vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai une peau de ne pas travailler ici. Pour autant, les familles, voilà, je les connais. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver, de discuter. On parle un peu de tout et de rien. Voilà, on n'est pas une grande chaîne où c'est impersonnel. Ici, voilà, c'est très très familial. On a une relation privilégiée avec les enfants, forcément, mais aussi avec les parents. Les familles disent souvent on vient ici, on a l'impression de vous connaître. Et ça fait partie de notre métier. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel aussi. On va pouvoir sentir toute cette énergie positive autour de l'enfant. Parce que c'est vrai que maintenant, quand on voit des grandes crèches avec 60 enfants, ça interpelle aussi. On se dit comment... Enfin voilà, nous, des fois, à la maison, on voit 2, 3, on se dit, oh, il y a trop de bruit, c'est compliqué. Alors, quand on voit des crèches à 60, voilà, je me dis, pour des parents, c'est aussi très sécurisant de se dire, oui, il y a quand même un petit nombre d'enfants. On travaille la collectivité, certes, mais en même temps, on prend du temps rien que pour mon enfant. Donc. Et je pense que le personnel, forcément, travaille dans des conditions, alors j'allais dire, presque idéales, en fait. Voilà. Même si, forcément, il y a toujours quelques petites choses à améliorer. Mais je pense que le personnel qui a travaillé en microcrèche ne veut plus travailler dans des grosses structures. Après, moi, ce que je voulais vraiment aussi, c'était trouver la façon de gérer l'entreprise pour que, évidemment, les enfants accueillis le soient parfaitement, que les parents aussi, mais vraiment que les professionnels qui travaillent également aient un lieu de travail très convivial, qui viennent avec le sourire également. Voilà, c'était vraiment ça qu'il fallait que j'arrive à trouver et à mettre en place. Plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à créer leur microcrèche. D'abord, faire un métier qu'on aime, c'est un métier passion, de diriger une crèche, et notamment sa crèche, c'est un métier passion. Comme on recrute des personnes qui sont destinées à travailler dans leur crèche, faut vraiment être passionné par ce qu'on va faire, sinon on risque rapidement de s'ennuyer. C'est un métier qui est difficile, qui est exigeant. On est à la fois chef d'entreprise, chef d'équipe, et en même temps on est pédagogue. Donc c'est un métier qui est pas simple, il faut vraiment aimer le faire. Donc la plupart des personnes qui nous rejoignent sont des personnes qui veulent faire évoluer leur carrière ou qui veulent développer un projet pédagogique qui est en phase avec leurs valeurs. Elles travaillent dans un établissement actuellement dans lequel elles ne se sentent pas forcément en phase avec les valeurs de l'établissement, où elles ont envie de donner autre chose ou de faire autre chose, et elles vont rejoindre un réseau pour créer leur propre projet éducatif, créer quelque chose qui leur ressemble, qui leur parle. C'est tout à fait possible dans le cadre des crèches de Tilio, puisque en tant que réseau de partenaires, on favorise le fait que chaque partenaire puisse créer sa crèche à son image, bien évidemment en ayant un cadre commun, mais chaque crèche a sa propre identité et sa propre pédagogie. Alors moi je dirais qu'il n'y a que du positif. J'aurais même dû me lancer dans l'aventure beaucoup plus tôt. Donc forcément, comme tout gestionnaire d'entreprise, on a des hauts et des bas, surtout avec le Covid qui nous a touchés. Alors moi qui m'a touchée, mais juste à l'ouverture.
Mais oui, que du positif. Toujours pareil parce que je suis avec le réseau Tilio. Je pense que quelqu'un sans réseau, ça peut être compliqué. De toute façon, les statistiques montrent qu'une entreprise sur 4 sur 10 dépose le bilan au bout de 2 ans, alors que c'est 2 sur 10 en partenariat. Donc, mais non, que du positif. Et d'ailleurs, j'envisage de créer une deuxième structure.